Salut à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne. Alors les amis, on va parler d'un match qui restera dans les mémoires, surtout pour les Haïtiens. Un match qui s'est joué cette nuit en pleine Coupe du Monde 2026. Haïti contre l'Écosse. Et croyez-moi, on a de quoi parler. Je vais d'abord faire un débrief complet et puis de l'injustice qu'a subi l'Haïti. Restez connectés. Bon, je vais vous faire le débrief minute par minute. Parce qu'il y a eu du spectacle. Et du spectacle mortière. Mais ensuite, accrochez-vous. On va parler de l'injustice totale qu'a subi Haïti dans ce match. Une décision d'arbitrage qui a fait hurler le monde du football. Donc installez-vous bien, prenez votre boisson préférée et on commence tout de suite. Avant de rentrer dans le match, petit rappel. Pour ceux qui ne suivent pas Haïti de très près, cette équipe, elle revient en Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Imaginez 52 ans d'absence. La dernière fois était donc en 1974, en Allemagne. Et le retour, ils l'ont arraché de la plus belle des manières, en terminant premier de leur groupe en zone CONCACAF. Et désolé si j'ai mal prononcé le sigle. Devant les nations qui partaient favorites. Pour le peuple haïtien qui traverse des périodes très compliquées, l'inflation, les États-Unis qui continuent de les exploiter, même en Big 2026. Donc, c'est vraiment une bouffée d'air pour cette génération, les Haïtiens. Vous n'imaginez pas même la joie des Haïtiens. Ça, je vous l'assure. Et en face, on a l'Écosse. Une sélection qui a aussi vécu énormément de frustration ces dernières décennies. En Coupe du Monde. Sans la moindre victoire en phase finale depuis très très longtemps. Donc les deux équipes avaient une revanche à prendre sur leurs histoires. Le tirage les a placés dans le groupe C comme on l'a pu le voir, avec deux monstres, le Brésil et le Maroc. Et justement, juste avant ce match, Brésil et Maroc ont fait match nul 1-1. Donc Haïti et l'Écosse savaient, celui qui gagne ce soir, il prend la tête du... C'est un enjeu énorme. Dès le premier match, dès la 3e minute du match, l'Écosse montre qu'elle est venue pour gagner. Ben Ganondorf, désolé si j'ai mal prononcé, tente sa chance et le gardien haïtien Johnny Placide doit déjà sortir une parade pour garder son but intact. Il y a une ambiance de dingue dans le stade et l'Écosse continue à pousser. À la 17e minute, c'est Scott McTominay qui frappe et le ballon va taper le poteau. Vous imaginez la frustration. Côté écossais, ils sont tout proches, mais le poteau dit non. À la 28e minute du match, John McGinn conclut une action collective magnifiquement constructive par l'Écosse. Sa frappe est déviée par un défenseur haïtien et le ballon finit au fond des filets. Donc on arrive au point culminant, 1-0 pour l'Écosse. Et ce but, il a une saveur particulière parce que c'est le premier but écossais en Coupe du Monde depuis 1998, depuis le but de Craig Burley contre la Norvège. Ça vous donne une idée de l'attente, de la frustration accumulée pendant toutes ces années. McGinn, lui, il devient instantanément un héros national. Juste après, Lawrence Shankland a même l'occasion de doubler la mise sur un coup de tête, mais le ballon passe à côté. L'Écosse aurait pu prendre le large. Mais attention, ne sous-estimez jamais les grenadiers. Haïti répond immédiatement. Robin Providence tente une frappe dangereuse, mais le gardien écossais Angus Gunn est solide et repousse le danger. On sent que cette équipe haïtienne a du caractère, qu'elle ne va pas se laisser faire. La mi-temps arrive sur le score de 0-1. La seconde période, Haïti pousse, et la seconde mi-temps, mes amis, c'est du grand spectacle. Haïti revient d'investir avec une intensité folle. Ils mettent une pression constante sur le but écossais. Ils veulent cette égalisation à tout prix.
Josué Casimir tente sa chance, repousser Frenzy Pierrot si il essaye aussi. Encore une fois, August Gunn est là pour sauver son équipe. Le gardien écossais devient littéralement le rempart de son équipe, le dernier mur entre Haïti et l'égalisation. Match après match, on sent que les Haïtiens jouent avec leur cœur, avec une rage de bien faire pour leur pays. Mais malgré tous ces efforts, le score ne bougera plus. Écosse 1, Haïti 0. Donc, au classement du groupe C, l'Écosse prend la tête avec 3 points et Haïti se trouve dernier avec 0 points. Du côté écossais, c'est une victoire, mais pas que. Donc, on va revenir là. On va parler de l'injustice qu'il y a lieu entre les 8e minutes et les... Je prends l'exemple de la 8e à la 12e minute. Mais il y a eu beaucoup plus. Ok, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà les amis. Le match est terminé. Le score est de 1-0. Mais il y a un moment dans cette rencontre qui a fait exploser les réseaux sociaux. La 73e minute. L'action qui change tout. On est là à la 73e minute. Haïti est à fond dans cette seconde période. Il cherche désespérément l'égalisation. Un joueur haïtien tente sa frappe et là, le défenseur écossais Grant Hanley tend le bras et le ballon vient toucher sa main gauche avant de sortir du terrain. Mais de la surface de réparation, penalty évident. C'était un penalty évident pour tout au bon observateur. Pour tout observateur au juste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. L'arbitre de la rencontre Mustapha Gorbal n'a apparemment pas vu l'incident en direct. Jusque-là, ça peut arriver. Un arbitre peut manquer une action, c'est humain. Mais, il y a toujours un mais. Et c'est là que ça devient incompréhensible. La VAR n'est pas intervenue pour signaler la faute et reçoit l'action. On va dire qu'il est en soutien à l'arbitre s'il y a faute pour vérifier. On a un système d'assistance vidéo créé justement pour éviter ce genre d'erreur. Et dans ce moment crucial, à 113e minute de match de Coupe du Monde, rien ne se passe. Le jeu continue comme si de rien n'était. Et ce n'est pas tout. Selon plusieurs observateurs, ce n'était même pas la seule occasion manquée. Haïti, en plus de ça, Haïti se serait vu refuser 2 pénaltys. Au total, durant cette rencontre, 2 décisions majeures dans un match qui s'est terminé un but d'écart. En tout cas, en voyant ce soir la supériorité des Haïtiens, j'ai été vraiment surpris. Normalement, ils auraient dû gagner s'il n'y avait pas cette impartialité. Donc, je le soutiens entièrement. Et bon, finalement, je fais ce dernier montage pour illustrer quelques points et qui a été peut-être omis, mais très important. Du comportement des Écossais au but manqué des Haïtiens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'occasions de faire des buts, mais le gardien l'a pas autorisé. Il l'a omis, et ceci volontairement. Il aurait pu corriger, mais non. Donc, je vous laisse avec ces quelques vidéos. Le football ne doit retenir qu'une chose ce matin. C'est que la sélection haïtienne n'est pas venue dans le groupe de la mort pour faire de la figuration. Parce que très clairement, hier, ils ont 2 pénaltys qui leur sont pas accordés. Et ils ont, surtout en deuxième période, dominé cette équipe écossaise. Et quand on voyait au début du match le déséquilibre énorme qui semblait y avoir entre les deux équipes, c'est à mettre au crédit de cette sélection. Alors bien sûr, il y a des regrets, parce qu'il y avait mieux à faire sur ce match-là. Quand tu le revois, tu te dis qu'ils auraient pu le gagner. Mais honnêtement, au vu du niveau où les gens les attendaient, et le niveau qu'ils ont pondu réellement sur le terrain hier soir, moi j'ai juste envie de leur dire un grand bravo. Parce qu'on a vu de la détermination, on a vu des joueurs qui jouent ensemble, et on a vu une équipe qui n'est pas venue pour faire de la figuration. Une équipe qui n'avait pas peur de se projeter vers l'avant, une équipe qui n'avait pas peur de se livrer, et un niveau de football très très intéressant. Il y a de la qualité dans ce groupe, il y a de la qualité dans cette équipe,
Et ce sera pas une partie de plaisir, surtout pour le Brésil, de jouer contre Haïti lors du prochain match. Un grand bravo aux Haïtiens. Professionnel de football, vous voulez me dire que ici, il n'y a pas faute? Ah bon, admettons qu'il n'y ait pas faute. Donc, vous voulez également me dire que je suis le seul à avoir vu cette main en surface de réparation où on devait donner le penalty à Haïti. Mais honnêtement, vous êtes des menteurs. L'arbitre, on est au courant que tu as été payé pour défavoriser Haïti hier. Nous tous, on a vu comment tu as crié pour que Haïti puisse perdre. Les Écossais qui jouaient comme des animaux de la forêt, on dirait que ceux-là n'ont jamais joué au football dans leur pays. Faut les voir bousculer nos joueurs, on dirait ils partent en compétition de MMA. Ils ont confondu carrément un terrain de football et une zone de boxe où tout le monde, au lieu de jouer avec des passes, au lieu de jouer avec des pieds, jouait même avec des mains. Pousser même, on dirait, comme s'ils sont des Johnny, comme s'ils sont des Ganou, comme c'est comment. Faut dire aux Écossais que le terrain de foot n'est pas un ring de boxe comme ils ont eu à jouer comme des animaux de la forêt là. Regardez un peu comment vous êtes des cricheurs. Vous crichez aux yeux du monde. Vous montrez aux yeux du monde que vous êtes contre tous les pays noirs. Honnêtement, c'est méchant. Honnêtement. Avec Haïti chérie, non, caméras non, et ondes de non. replay. Défaite 1-0 de l'Haïti contre l'Écosse. Et qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage. En toute honnêteté, cette équipe d'Haïti aurait mérité au moins un match nul. Ils auraient même mérité de finir à 11 contre 10. Parce que les Écossais et l'arbitrage, bizarre. Il aurait pu avoir 2 pénaltys pour Haïti, un potentiel carton rouge sur une grosse faute d'un joueur écossais. Et malheureusement, l'arbitre à aucun moment il va regarder la VAR. Et ça, on sait pourquoi. Parce qu'en fait, Haïti n'a pas encore le statut. Si tu fais une faute comme ça sur un Mbappé, sur un Neymar, crois-moi qu'il y a carton rouge. Mais comme c'est Haïti, l'arbitre ferme les yeux. C'est pas normal. Et quand on regarde les stats, les gars, Haïti ne se sont pas laissés démonter, bien au contraire. Comme j'ai dit en début de vidéo, ils méritaient au moins un match nul. C'est Haïti qui a une meilleure possession. C'est Haïti qui a mis plus de frappes. Malheureusement, devant les cages, ça a vendangé, ça tire à côté à chaque fois. Voilà, ça joue à des détails, peut-être l'expérience. Mais l'Écosse, avec tous ces joueurs de première ligue, ils ont eu chaud, ils ont eu chaud. Au final, Haïti qui a 0 points, le Brésil et le Maroc 1 point et l'Écosse 3 points. On va pas se mentir, ça va être dur pour Haïti d'aller gratter des points. Quand on a vu le niveau de jeu d'hier de l'équipe du Maroc, face au Brésil aussi, ça va être très compliqué parce qu'ils vont devoir accélérer pour gagner 3 points justement. Donc c'est possible qu'Haïti finisse avec 0 points, mais le plus important pour moi, quand tu tombes dans une poule comme ça, c'est de mouiller le maillot et de se donner à fond. Et Haïti, ils l'ont fait contre l'Écosse. Donc sur ça, il n'y aura pas de regret.